إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام, on continue Inch'Allah Ta'ala l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim li Cheikh Al-Allama Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala. On s'est arrêté à Surat As-Saf, et qui est le verset choisi par le Cheikh, qui est le verset 10, et également les versets suivants jusqu'à 13. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés, et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels roulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. يقول الشيخ في هذه الآية الحث على الاشتغال بالتجارة الأخرى وهي في الحقيقة التجارة الرابحة لدوام نفعها واستمرار ثوابها. Le Cheikh nous dit que dans ces versets il y a l'incitation à s'occuper du commerce de l'au-delà, bitijaratil akhirah, de s'occuper du commerce de l'au-delà. Pourquoi nous dit le Cheikh? Car c'est le véritable commerce, c'est-à-dire le commerce qui va véritablement nous apporter un intérêt. Pourquoi? Parce que cet intérêt, il va être continuel et sa récompense va être permanente, continuelle et permanente. C'est-à-dire que lorsque tu as réussi dans ce commerce, alors sache que c'est un intérêt qui ne s'arrêtera jamais et qu'une récompense qui sera permanente. C'est pour ça, comme il nous dit le Cheikh, قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ça c'est surat Fatir, c'est le verset 29 et 30. Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière, la salah, et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Ceux-là, ce sont ceux qui espèrent faire un commerce qui ne périra jamais. Yarjuna tijara lan tabour. Jamais il ne périra, jamais il ne s'arrêtera, il sera continuel, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur rajoute sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. وقد وصف الله هذه التجارة بأنها منجية من عذاب الأليم. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla nous a caractérisé et a donné une caractéristique de ce commerce. Et quelle est cette caractéristique? C'est que ce commerce-là, il va nous sauver d'un châtiment douloureux. Wallah al-musta'an. Et bien entendu, lorsqu'on a parlé
de tijara, lorsqu'on a parlé de commerce, alors il faut savoir que dans tout commerce, il y a un capital. Ra'su malin, ça c'est le capital. Et il nous dit que le capital ici, dans ce commerce, c'est quoi? Il dit le shir, وَرَأْسُ مَالِ هَذِهِ التِّجَارَةِ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ والتقرب إليه تعالى بالأعمال الصالحة وفي مقدمتها الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وأرباح هذه التجارة مغفرة الذنوب وإدخال الجنات والظفر بالنعيم فيها ومع هذا الثواب الأخروي يحصل في الدنيا النصر على الأعداء إذا قاتلهم المسلمون كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز. Et il nous dit le shir donc que ce capital c'est donc la croyance ou la foi en Allah Azza wa Jal et son prophète. La foi en Allah dans un premier temps et son prophète. Croire d'une véritable croyance en Allah Azza wa Jal, une croyance saine, et également avoir la foi en son prophète et avec tout ce qui est venu de la part d'Allah Azza wa Jal. Et également se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, avec les bonnes actions, les actions vertueuses, et à la tête de ces actions vertueuses, al-jihad fi sabilillah, la guerre sainte dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, al-jihad fi sabilillah, et ceci par bin nafs, c'est-à-dire par sa propre personne, wal mal, et par également ses biens. Et il nous dit quel va être le bénéfice. On a parlé de commerce, on a parlé de capital, donc quel va être le bénéfice, quels vont être les bénéfices. Wa arbahu, laysa ribh wahid, wa arbah, et comme il est cité dans le verset, c'est le pardon des péchés, le pardon des péchés, les péchés qu'on aura fait, Allah Azza wa Jal nous les pardonnera de par cela. Et également il nous fera rentrer dans le paradis. Et on aura comme victoire an-na'im fiha, c'est-à-dire les délices qui se trouvent à l'intérieur de ce paradis. Ça, c'est par rapport, comme yaqul le shir, al-thawab al-ukhrawi, c'est-à-dire la récompense qui se trouve dans l'au-delà. Et en plus de cette récompense, qu'est-ce qu'il va arriver ici dans cette vie d'ici-bas, comme nous le dit le shir, en citant le verset, il va tout simplement advenir la victoire. La victoire va être donnée aux musulmans lorsqu'ils combattent leur ennemi. Ça, c'est également une promesse d'Allah Azza wa Jal. Lorsque les musulmans sont revenus réellement à leur religion, qu'ils auront cru et qu'ils auront eu foi d'une foi réelle et concrète en Allah Azza wa Jal et son prophète, qu'ils se sont rapprochés par les bonnes actions et par bien entendu à la tête de ces actions-là, comme on a dit, le djihad. Et ça, on a déjà parlé sur ce sujet-là. Qu'Allah Azza wa Jal ne donnera la victoire aux musulmans que lorsqu'ils reviendront à leur religion, lorsqu'ils s'accrochent à leur religion et lorsqu'ils feront les actions qui vont dans ce sens. Et c'est pour ça que dans le verset qu'on avait déjà expliqué, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher, raffermira vos pas. C'est-à-dire, in tansurullah, comme on l'avait déjà expliqué ce terme-là, c'est-à-dire appliquer les limites d'Allah Azza wa Jal, respecter les limites d'Allah Azza wa Jal, appliquer ce qui nous a obligés et s'écarter de ce qui nous a interdit. Si on fait cela, alors à ce moment-là, si les musulmans tous font cela, alors à ce moment-là, Allah Azza wa Jal nous donnera la victoire, et il nous soutiendra, et nous fera triompher. Et il raffermira nos pas. Et également dans l'autre verset qui nous a cité, qui va dans le même sens, ça c'est fi surat Muhammad, c'est le verset 7, et dans le deuxième verset, fi surat al-Hajj, le pèlerinage, le verset 40, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah soutient certes ceux qui soutiennent, entre parenthèses, sa religion, c'est-à-dire également le même terme ici, man yansuruhu, yani man yansurullah. Et comment on vient un soutien, c'est-à-dire entre parenthèses la cause d'Allah Azza wa Jal, comment on soutient la cause d'Allah Azza wa Jal, c'est bien entendu comme on l'a expliqué en appliquant sa religion. Inna Allah laqawiyyun aziz. Et Allah Azza wa Jal est assurément fort et puissant. C'est-à-dire s'il aurait voulu, Allah Azza wa Jal, il donne la victoire, mais il nous donnera la victoire que si on remplit nous cette condition. Donc c'est le devoir à nous pour recevoir cette récompense dans l'au-delà et également ce bienfait et cette victoire dans l'ici-bas.
Ensuite, il nous dit, le shir, que dans les différents versets qui sont venus, et nombreux sont-ils, dans les versets du Coran, qu'à chaque fois qu'Allah Azzawajal, dans le Coran, il a cité le djihad, et bien sûr il a cité le djihad de par, comme on a dit, bin nafs wal mal, c'est-à-dire de par la propre personne et de par les biens, il a toujours mis en avant ces deux termes, c'est-à-dire al mal wal nafs, il l'a mis en avant par rapport à la phrase fi sabilillah, dans le chemin d'Allah. Il a fi thalathati mawadi'a, sauf dans 3 passages du Coran. C'est-à-dire dans 3 passages du Coran, Allah Azzawajal va d'abord citer le terme ou les termes ou la phrase fi sabilillah, et ensuite il va citer al-mal ou al-nafs. Donc on voit ici dans notre verset qu'il est d'abord cité fi sabilillah. Et ça c'est bien sûr un des passages qui se trouvent dans le Coran, sachant qu'il y en a 3. Donc ça c'est un des 3. On voit bien qu'ici qu'Allah Azzawajal a dit dans le verset wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Ici, bien sûr, ils ont fait apparaître au niveau de la traduction dans le chemin d'Allah après. Sinon, traduction textuelle, c'est vous combattez dans le chemin d'Allah par vos biens et vos personnes. C'est ça, exactement, la traduction du verset. Et on voit ici qu'ils l'ont placé après. Ils l'ont placé en fait comme cela advient de manière habituelle dans le Coran. Et on voit bien ici que non. Pourquoi ? Parce qu'on relit le verset en arabe, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, et ensuite il dit بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, combattez dans le chemin d'Allah par vos biens et par vos propres personnes, par vos personnes. Taïb. Donc ça c'est un des endroits ou un des passages du Coran où le terme ou les termes, la phrase fi sabilillah a été placée dans un premier temps, et qu'ensuite est venue la citation du terme al-mal wa nafs, et en l'occurrence ici bi amwalikum wa anfusikum. Et un autre verset, c'est-à-dire le deuxième passage, c'est le suivant, qui fait surat an-Nisa, la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Donc ici neuf sujets. La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin ghayru uli ad-darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Donc dans ce verset-là, également on voit, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent dans le sentier d'Allah par leur corps et leurs biens. Par leur corps et leurs biens. Donc on voit également ici, dans la traduction ça n'apparaît pas, mais sinon dans le texte ou dans le verset en lui-même, wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Donc ici fi sabilillah, ça a été placé avant. Et ensuite le troisième et le dernier donc, fi surat at-Tawbah, au verset 20, يقول الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون. Donc ça c'est surat at-Tawbah. Et également ici on voit qu'Allah Azzawajal dans un premier temps il a dit fi sabilillah, et ensuite il a dit bi amwalihim wa anfusihim. Donc quddima fi sabilillah ala bi amwalihim wa anfusihim. Également ici pareil, ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont lutté dans le sentier d'Allah par leurs biens et leurs personnes, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Donc ici encore une fois, dans la traduction ils n'ont pas fait apparaître ceci, c'est-à-dire que le terme fi sabilillah a été dit et placé dans le verset avant bi amwalihim wa anfusihim. Et le shir n'a pas en fait rappelé de sagesse dans cela, c'est-à-dire pourquoi dans ces 3 versets le terme fi sabilillah a été placé en premier, le shir est passé ensuite à la prochaine sourate, et qui est sourate al-Munafiqun. Le shir il prend comme passage dans sourate al-Munafiqun le verset 9 jusqu'au verset 11. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Et dépensez ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, je ferai l'aumône et serai parmi les gens du bien. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans le verset précédent, le shir nous avait dit que dans les versets qu'on avait vus, al-hathu ala al-ishtighal bi tijarati al-akhirah, c'est-à-dire l'incitation dans ces versets de nous occuper d'un commerce ou du commerce de l'au-delà. Et ici il nous dit naha Allahu al-mu'minin an al-ishtighali bid-dunya wal-iftitani bima fiha min malin wa waladin. Il nous dit ici qu'Allah Azza wa Jalla dans ces versets nous a interdit de nous occuper de cette vie d'ici-bas pour ce qui contient comme iftitan, c'est-à-dire comme tentation et autres qui se trouvent dans al-mal wal-walad, c'est-à-dire qui se trouvent dans les biens et dans l'enfant ou les enfants de manière générale. Et ça dans le cas où ça va nous éloigner, nous distraire du rappel d'Allah. Comment on va comprendre le terme ici? An dhikrillah. Qu'est-ce que le terme ici? Qu'est-ce que traduit ce terme? Qu'est-ce que veut dire ce terme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit An dhikrillah, dhikrillah? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc c'est la réponse du shir. Il dit wa huwa kullu ma huwa ta'atun lillah, kullu ma huwa ta'atun lillahi azza wa jalla. Wa akhbara anna man fa'ala dhalika yakun khasira. Donc tout ce qui rentre dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, tout ce qui rentre dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, ça rentre ici dans ce verset, dans dhikrillah, dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et après, donc il nous est interdit de nous occuper de cette dunya au point, c'est-à-dire avec ce qu'elle contient comme bien et enfant, au point où elle va nous distraire donc de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, alors ensuite il nous a obligés. ثم أمرهم ببذل الأموال في طاعته تعالى والإنفاق في سبيله. Et donc il nous a obligé, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné donc de dépenser les biens dans son obéissance, dans son sentier subhanahu wa ta'ala. Et cela avant bien sûr que vienne le terme qui est destiné à chaque âme, comme cela est précisé dans le Coran. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au moment où vient donc ce terme, au moment où vient la mort, il dit le shir, tarkhus indahu ad-dunya ala ahliha. À ce moment-là, au moment où elle vient la mort, au moment où la personne n'espère plus rien de la vie, lorsqu'elle est face à la mort, alors à ce moment-là, la dunya, elle devient d'un vil prix, elle devient un bas prix. Sa valeur devient insignifiante auprès de cette personne à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il va nous rappeler dans ce sens un hadith authentique qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, ô prophète d'Allah, أي الصدقة أعظم أجرا, quelle est la sadaqa, l'aumône qui va avoir la plus grande des récompenses? فقال, qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète صلى الله عليه وسلم? قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. طيب. Donc qu'est-ce qu'il a répondu le prophète صلى الله عليه وسلم à cette question de ce sahabi? Il lui a dit que tu dépenses, c'est-à-dire que tu fasses l'aumône alors que tu es dans un bon état, c'est-à-dire que tu es sain, sahih, en bon état, loin de toute maladie. Shahihun,
c'est-à-dire que tu es également en état shahihun, c'est-à-dire avare, takhsha al-faqr, et que tu as peur de la pauvreté. Wa ta'mulu al-ghina, wa ta'mulu al-ghina, c'est-à-dire tatma'u bih, ou tatma'u fih, c'est-à-dire que tu espères la richesse, tu espères encore la richesse. Wala tumhil hatta idha balagat al-hulqum, et tu ne délaisses pas cela, c'est-à-dire cette sadaqa, jusqu'au moment où va atteindre, bien sûr entre parenthèses, l'âme, le gosier, c'est-à-dire au moment où l'âme va sortir de ton corps et au moment où la mort te viendra, c'est-à-dire bien sûr idha balagat ar-ruh, l'âme, al-hulqum qui est bien sûr le gosier, c'est-à-dire au moment où elle va se rapprocher, au moment où la mort va se rapprocher. Ici le prophète sallam utilise cette expression pour nous dire au moment où la mort va se rapprocher, comme l'exemple d'une personne qui se trouve sur le lit de la mort, c'est-à-dire une maladie qui ne peut guérir, et donc il sait que son avenir va se terminer dans la plupart des cas, et donc c'est à ce moment-là où certaines personnes, l'argent qu'ils ont, ils commencent à dépenser fi sabilillah. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là la dunya ne vaut plus rien pour eux, c'est fini, ils vont la quitter. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut distribuer, comme ici dans le verset, comme ici c'est cité dans le verset. Et c'est pour ça donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité toutes ces caractéristiques, que tu sois en bonne santé, c'est-à-dire la meilleure des sadaqas, la meilleure des aumônes, celle qui engendre la plus grande des récompenses, c'est au moment où tu te trouves dans le meilleur des états. Et également shahir, c'est-à-dire que la personne, bien sûr, lorsqu'on dit shahir, c'est encore plus, qui vient du terme ash-shuh, a'am min al-bukhr, a'am min al-bukhr, c'est-à-dire que ash-shuh a'am min al-bukhr. Ash-shuh, c'est en fait, c'est plus général. Bien sûr, ce sont des termes qu'on va tous traduire par la personne qui est avare. On dit shahir, on dit bakhil. Mais entre ces termes, bien sûr, au niveau de la langue arabe, il y a des différences. Nam, l'avarice, être avare, c'est-à-dire l'avarice. Nam, c'est-à-dire donc ash-shuh, wal bukhr, l'avarice. Et donc, certains savants disent la différence qu'il y a entre les deux, c'est que, comme par exemple, ash-shuh, c'est sifatun lazima, c'est-à-dire là où la personne, c'est-à-dire tab'a, c'est-à-dire là où la personne, elle est caractérisée comme cela, comme étant avare. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne-là va faire un grand djihad, sachant que la personne, de par ses caractéristiques, elle est avare, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas distribuer ou qu'elle n'aime pas donner, alors elle le fait, au moment où elle le fait pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'elle fait un djihad sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle fait un effort sur elle-même et elle va donner cet argent-là. Et bien sûr cet argent-là, pour la personne qui est dans cet état-là et qui a une caractéristique comme telle, qui a, comme on pourrait dire, une mentalité de cette sorte-là, alors il faut savoir que cette sadaqa a une grande valeur, parce qu'elle l'a fait par djihad, elle l'a fait par un grand djihad, c'est-à-dire elle l'a fait par un grand effort sur soi-même, djihad al-nafs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici sahihun, shahihun, takhsha al-faqr, c'est-à-dire, et également que tu as peur de la pauvreté, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une situation où tu es loin de la pauvreté, c'est-à-dire que du jour au lendemain il peut t'arriver la pauvreté, c'est-à-dire que tu n'es pas riche, très riche, wa ta'mulu al-ghina, et tu espères devenir riche, au contraire tu espères devenir riche. Donc c'est dans cet état-là et dans cette situation que la sadaqa est la meilleure. Ensuite le cheikh va nous parler également de l'espérance des kuffars. De l'espérance des kuffars, ça c'est pour l'espérance de ceux qui sont musulmans, c'est-à-dire par rapport à ceux qui espèrent, yani ceux qui sont croyants musulmans, ceux qui espèrent qu'au moment où la mort leur vienne, qu'on leur donne un temps supplémentaire, afin, comme c'est dans le verset, afin qu'ils donnent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils dépensent dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, et afin également qu'ils fassent de bonnes actions. Et pour ce qui est des kuffars, ça c'est pour les croyants, et pour ce qui est des kuffars eux aussi, ils ont une espérance au moment où la mort leur vient. C'est pour ça qu'il dit, le cheikh, وَأَمَّا تَمَنِّي الْكُفَّارِ تَأْخِيرَ الْأَجَلِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ, c'est-à-dire qu'il a parlé également d'Allah Azza wa Jal d'eux dans le Coran, pour ce qui est de leur espoir au moment où le terme fixé advient. ويقول الله عز وجل, يقول سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وقال حتى إذا جاء أحدهم الموت
قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ça c'est في سورة المؤمنون, le dernier verset. Donc dans le premier verset, et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra. Et ceux qui auront été injustes, ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. Donc ça c'est pour les koufars, ceux qui n'ont pas répondu à l'appel des messagers. Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai. Nous répondrons, à ce moment-là donc, nous répondrons à l'appel, c'est-à-dire à l'appel des envoyés, à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître? Ça c'est pour le premier verset. Et ensuite le deuxième verset, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir, c'est-à-dire sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux cependant il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc ça c'est pour ce qui est des kuffars. Et auparavant, le verset d'avant, il nous dit le shir, kama fi qawlillah azawajal, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et ce qui est avant, c'était donc ici dans le cas de ceux qui sont croyants et qui veulent faire des bonnes actions. Il a parlé des croyants. Il a parlé, il nous a rappelé également l'état des kuffars. Et donc, après cela, il va nous parler le shir de l'état al-munafiqun, les hypocrites. Car ce sont les trois caractéristiques ou les trois catégories de personnes par rapport à la foi qui ont été citées dans le Coran. Le croyant, le mécréant et l'hypocrite. Il nous dit qu'Allah Azzawajal a rappelé dans son Coran qu'ils étaient distraits, bien sûr, en dhikrillah. Ils étaient distraits. Ces gens-là étaient distraits du rappel d'Allah Azzawajal. Et bien sûr, du rappel d'Allah Azzawajal, at-ta'a, c'est-à-dire l'obéissance. Et également, parmi leurs caractéristiques aux hypocrites, c'est qu'ils sont feignants au moment où on doit assister à la prière en groupe. Et également c'est-à-dire qu'ils s'attachent grandement et fortement à toute cette dunya, tout ce qui se trouve dans cette dunya. Et c'est pour ça qu'ensuite il nous cite ce verset, le shir, kama qala Allah azza wa jalla anhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ça, comme fi surat Nisa, qui est le verset 142, ça c'est fi sifat al-munafiqin. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, pour la salah, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Donc on voit ici, ça c'est parmi leurs sifat. Et c'est pour ça également qu'il va nous rapporter un hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le shir, et qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, hadith également de Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Walladhi nafsi biyadi, c'est-à-dire il jure par Allah celui dont il détient son âme. لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماة حسنة لشهد العشاء. طيب, dans ce hadith qui nous est rapporté et qui nous rappelle également que cela est par rapport aux munafiqin, par rapport aux hypocrites. Car du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons savaient que ceux qui n'assistaient pas à la prière en groupe et ceux qui délaissaient la prière en groupe, ils faisaient partie des munafiqin. C'était min sifat al-munafiqin. Ils savaient que c'était donc parmi les attributs, les caractéristiques des munafiqin. Et c'est pour ça donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole. Il a dit qu'il a eu l'intention de demander à quelqu'un, c'est-à-dire il a eu l'intention que l'on ramène du bois, et bien sûr ce bois-là qu'on le mette autour des maisons de ceux qui ne font pas la prière, ou qui ne prient pas en groupe. Et qu'ensuite, au moment où il fait ça, au moment où il a placé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce bois, qu'il demande donc, ou qu'il donne l'ordre que l'on prie, c'est-à-dire qu'on appelle à la prière, et qu'ensuite à ce moment-là, qu'il ordonne une personne qu'il préside la prière, et que lui, le prophète sallam, il aille de lui-même vers des personnes et qu'il brûle sur eux-mêmes
leur maison. C'est ce qu'il a eu l'intention de faire, c'est ce qu'il a eu l'intention de faire, le prophète sallam. Bien sûr, fi hadha al-qawl, laqad hamamtu, les savants ont plusieurs explications, ala kulli hal. Et ensuite il dit, le prophète sallam, wala ya'lamu ahadum, si un d'eux savait qu'il trouverait dans la mosquée, annahu yajidu arqan saminan, et nous explique qu'est-ce qu'est l'arq as-samin, wal-'azm alayhi baqiyatul am, c'est-à-dire un morceau d'os où il reste de la viande. Wal-'azm alayhi baqiyatul lahm, ça c'est al-'arq samin, et qui est bien sûr épaisse. Et également dans le hadith, donc s'il trouve cela, s'il trouve un os où il y a des restes de viande dessus, accrochés, et s'il trouve également mirmaten hasanaten, comme il nous dit le prophète sallam, wal mirmat yaqul ma bayna dhilf ash-shat min al-lahm, c'est-à-dire le sabot, dhilf c'est le sabot fendu d'un mouton ou d'une chèvre, même d'une chèvre, min al-lahm, et qu'on trouve autour de cela, au-dessus de cela, de la viande. Ça aussi, s'il trouvait deux de ces choses-là, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il viendrait pour la prière du soir, la Shaïd al-Aïcha, il viendrait pour prier donc la prière du soir. Et on sait que parmi les prières les plus lourdes pour le munafiqoun, pour les hypocrites, ce sont bien sûr, parmi ces prières-là, la prière du Aïcha, c'est-à-dire la prière du soir, la dernière des prières. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا مِنَ اللَّحْمِ ولو كان شيئا يسيرا في وقت صلاة العشاء لشهدوا العشاء لحصول على هذا اللحم لأن هم الدنيا وليس همهم الآخرة. Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit par rapport aux hypocrites, car il savait que ce sont eux qui délaissent la prière en groupe. Et bien sûr, la personne, al-faïda fi dhalik, c'est-à-dire l'intérêt pour nous de savoir ces choses-là, c'est que pour ne pas ressembler aux hypocrites, alors il faut bien entendu ne pas délaisser la prière en jama'a. Pourquoi? Parce que ça fait partie des sifat al-munafiqin. Ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et on sait bien que les gens qui avaient le plus peur de tomber dans ces caractéristiques, de tomber dans ces attributs, c'était les sahaba. Ils avaient une grande peur de tomber dans ces caractéristiques. C'est pour ça qu'ils faisaient tout en leur possible pour s'éloigner de ces caractéristiques. Et parmi donc ces caractéristiques, le fait de ne pas assister à la prière en groupe, salatul jama'a. Et c'est pour ça également, et comme il nous dit le shir, donc, eux, ce qui les intéresse, c'est bien sûr la dunya, et ce n'est pas al-akhira, ce n'est pas l'au-delà. C'est pour ça que s'ils auraient trouvé quelque chose où il y a un peu de lahm, c'est-à-dire qu'il y a un peu de viande, alors ils auraient assisté. Et également il nous dit le shir, وَكَانَ مِنْ هَدِي صلى الله عليه وسلم القراءة في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقين. C'est-à-dire, parmi la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il lisait durant la prière du Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi, deux sourates, qui est surat al-Jumu'ah wal munafiqin, c'est-à-dire la sourate des hypocrites. Ça faisait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis salat al-Jumu'ah, dans la prière du vendredi. Comme cela, bien sûr, est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Ibn Abbas. Et il nous dit que la sagesse dans cela, il dit وَلَعَلَّ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ اشْتِمَالُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فَفِي قِرَاءَتِهَا تَنْبِيهٌ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَدْ يَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ إِلَى مَا فِيهَا مِنْ صِفَاتِهِمْ الذَّمِيمَةِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ ذَلِكَ. Et donc, quelle est la sagesse dans cela? Pourquoi le prophète sallam il citait Surat al-Jumu'ah ou il citait Surat al-Munafiqin durant la prière du Jumu'ah? Parce que dans un premier temps, pour ce qui est de Surat al-Jumu'ah, il y a certaines lois qui sont en relation avec justement la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi. Et la deuxième sagesse, et celle-là qui est en relation avec Surat al-Munafiqin, que le prophète sallam citait ou qu'il récitait Surat al-Munafiqin, il savait que pour ce qui est du Jumu'ah, al-Munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites étaient présents. Et donc, ils citaient cette sourate afin qu'ils en profitent, c'est-à-dire qu'ils entendent et qu'ils se rappellent, ces hypocrites, leurs attributs, leurs mauvais attributs, et afin qu'ils profitent et qu'ils reviennent fil haqq, qu'ils reviennent dans la vérité.
Et ensuite, dans le dernier verset du Coran qu'il va nous citer le shir, c'est un verset où ici le contraire, Allah Azza wa Jal athna, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux dont la dunya ne les distrait pas du rappel d'Allah Azza wa Jal, de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Il va nous citer plusieurs versets qui sont, ou le verset de 36 à 38 fi surat an-Nur, فيقول الشيخ بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dans les maisons, c'est-à-dire les mosquées, fi buyutin, dans les mosquées, dans les maisons qu'Allah a permis que l'on élève, où son nom est invoqué, le glorifiant elle matin et après-midi, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakah, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien. Et il leur ajoutera de sa grâce, Allah attribue à qui il veut sans compter. Taïb. Ensuite, il y a la prochaine sourate. Il y a beaucoup de choses à dire dans la prochaine sourate, Inch'Allah ta'ala, surtout qui est en relation avec un point très important de la croyance. Donc on laissera pour l'autre fois, Inch'Allah. Donc on entamera un nouveau cours de par l'explication de ce verset, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.